black, I'm proud of my color. Si change your color, color yako. Don't change your color. Ne change pas la couleur de ta peau. Si change your color, color yako. Don't change your color. Don't change the color of your skin. Ma soeur, mon frère, vous êtes beaux avec votre couleur noire. Oh 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 oh. Ne change pas ta peau avec de produits éclaircissants. C'est un crime. Pourquoi tu changes la couleur de ta peau? C'est un crime contre Dieu, ton créateur. Eti nakwambia kala yako baby stamina, penda ngozi yako hiyo ya weusi wako. Wewe ndiye Afrika, penda Afrika, napenda Afrika. Siwezi kubadili ngozi yangu. Oh, never. Si change your color, color yako. Don't change your color. No, ne change pas la couleur. Si change your color, color yako. Don't change your color. Don't change the color of your skin. N'utilise pas le produit pharmaceutique comme il ne faut pas. Tu risques de changer la couleur de ta peau. Non à l'hydroquinone, non aux produits éclaircissants. Consultez votre médecin si vous voulez quelque chose pour vous rendre belle. Matokeo ya kutumia vibaya hizo corticosteroid, hata kama hydroquinone, itakuletea buto du visage, itakuletea zimboro, ochronosis, telangiectasia na atrophie cutanée. S'il te plaît, consulte ton médecin avant l'utilisation de ce produit pour éviter ses conséquences. Si change your color, color yako. Sibadilishe ngozi ya mwili wako kakadada baba mama. Si change your color, color yako. Don't change your color. Tumia produit naturel ambazo haziwezi kubadilisha ngozi yako kama Club and Product. Hizo product ni nzuri sana, haziwezi kubadilisha ngozi yako. Utapendeza na kila mtu atakufurahia. Nous sommes très ravis de vous voir présents dans cette salle. Sans plus tarder, nous allons parler des conséquences de la. Pour commencer avec la présentation. Depuis 2011, octobre, j'ai commencé ma spécialisation jusqu'à maintenant. Et maintenant, j'entre à 2e année de spécialisation. Et si tout va bien, je finirai l'année prochaine vers le 5e mois. Et pour ma passion, moi j'aime la musique et je chante depuis l'enfance. Merci, je vous ai dit que je suis à Mbarara University et ceux-là sont mes collègues. Et à côté, nous avons celui qui est à veste, c'est notre chef de département. Et celui qui porte les t-shirts blancs, c'est aussi un enseignant. Et les autres là, les 2 premières dames que nous voyons ici, et les 2 autres là sont mes collègues. Nous sommes à 4, nous avons un Kenyan, nous avons un Tanzanien, nous avons un Sierra Leone. Deuxième objectif, nous devons sensibiliser les médecins sur les responsabilités dans la lutte contre les produits cosmétiques éclaircissants, ainsi que l'éducation des patients. Puisque lorsque nous consultons même des patients, et que même ici à Butembo, ce que nous venons de faire pendant ces quelques semaines, nous avons constaté que même nous médecins, nous prescrivons toujours les dermocorticoïdes, mais peut-être que l'utilisation
appropriée n'est pas tellement mise à place. C'est pourquoi nous devons faire aussi une mise à jour sur l'utilisation des dermocorticoïdes. La dépigmentation de la peau correspond à l'utilisation cosmétique des produits dépigmentants pour éclaircir la peau, dans un but esthétique ou un but médical. Puisque lorsque vous consultez un patient qui dépigmente la peau, ou que vous constatez qu'il a déjà dépigmenté sa peau, il faut d'abord demander la balle. Que ces produits soient naturels ou synthétiques, ces produits peuvent être dangereux pour la santé. Et l'usage des produits de dépigmentation est un problème de santé publique. Et sachant que ces problèmes concernent également les corticoïdes et surtout les clobétazoles. Et lorsque nous allons parler de on avait constaté 25 à 96% des femmes qui utilisaient des produits qui dépigmentent artificiellement la peau. Et en 2011, dans la capitale Togo, en 2018, on a constaté que 60% des crèmes éclaircissantes contiennent des produits dangereux pour la santé. Et cette même étude était faite en 2009, où on a nombré ces problèmes de blanchir la peau ou de changer la couleur de sa peau provient de la colonisation, comme nous avons lu dans les notes, lorsque dans le passé de l'esclavage et la colonisation, et cette discrimination et maltraitance qui était faite aux Noirs avait prôné la suprématie couleur de la peau, et c'est pourquoi beaucoup ont préféré changer la couleur de la peau pour se valoriser. Et d'abord, et leur mécanisme d'action. Nous avons dit que ces produits sont nombreux. Ces composants sont nombreux, comme souvent dans les parfums de beauté que nous utilisons. Alors, il y a l'hydroquinone que tous nous connaissons. Nous avons aussi l'acide salicylique, nous avons les rétinoïdes, la vitamine C, la vitamine E et les autres. Je suis né le 20 mars 1991 et je suis né d'une famille de 2 enfants. Tous sont vivants et sont à bonne santé apparente. Moi, je suis le 6e, je suis célibataire. Et mon père s'appelle Kambal Eliezer Kinifar et ma maman s'appelait Marguerite Carafoul, qui est décédée en 2008. Je vous le présente puisque je suis fier de lui, puisque depuis l'école primaire jusqu'à maintenant, il continue à se démener, afin que je puisse continuer avec mes études. Est un problème de santé publique et sachant que ces problèmes concernent presque tous les pays du monde, même chez les Blancs, les gens les utilisent. Et beaucoup de ces produits éclaircissants contiennent l'hydroquinone que nous connaissons, mais également les corticoïdes et surtout les clobétazoles. Et lorsque nous allons parler de la classification des dermocorticoïdes, nous allons connaître la place des clobétazoles dans cette classification. Une étude faite en Afrique subsaharienne, on avait constaté que c'est dépigmenté. Voilà quelques produits qui sont éclaircissants, que nous connaissons, que nous utilisons souvent. Ces produits ne contiennent même pas l'hydroquinone que nous croyons être à la base de l'éclaircissement de la peau. Ces produits contiennent d'autres composants que nous allons connaître. Alors, si nous utilisons ces produits, nous devons savoir que l'utilisation de ces produits pendant longtemps va causer des conséquences, parmi lesquelles nous avons quelques-unes dans notre présentation. Les produits dépigmentants et leur mécanisme d'action. Nous avons dit que ces produits sont nombreux. Ces composants sont nombreux, comme souvent dans les parfums de beauté que nous utilisons. Alors, il y a l'hydroquinone que tous nous connaissons. Il y a aussi l'acide azélaïque. Nous avons aussi l'acide kojique. Nous avons aussi l'acide salicylique. Nous avons les rétinoïdes, la vitamine C, la vitamine E et les autres. Alors, ces produits, il y a des produits, parmi ces produits, il y a des produits qui sont indiqués
dans l'utilisation de certaines maladies. Donc, ces produits sont vraiment spécifiques pour une utilisation médicale ou pour une cause bien précise. De la peau. Et les effets secondaires locaux sont multiples, d'autant plus que lorsque nous prescrivons ces médicaments ou ces produits, nous les utilisons pendant longtemps. Ainsi, on pourra observer la première complication qu'on appelle acné. Cette acné n'est pas l'acné la normale. Normalement, l'acné peut avoir une origine héréditaire, mais lorsque nous utilisons les produits éclaircissants ou les produits qui dépigmentent la peau, ils peuvent induire l'acné qu'on appelle acné induit par les stéroïdes. Et la plupart des patients que nous avons consultés ont l'acné induit par les stéroïdes. Il y a aussi une autre complication que nous appelons l'ochronose. Et c'est la complication que nous allons décortiquer avec notre collègue Eunice de Kenya. Et il y a aussi une autre complication qu'on appelle télangiectasie. Il y a aussi une atrophie cutanée. Il y a aussi les ecchymoses, des vergetures. Il y a aussi la dermatite périorale, l'addiction aux stéroïdes. Il y a aussi une augmentation des risques infectieux. Et aussi l'apparition des glaucomes ou d'une cataracte après application de ces produits sur les paupières. Cependant, les corticoïdes en cosmétologie ne sont pas du tout utilisés. Nous avons mis quelques photos. Par la première, je vous ai dit que c'était l'acné induit par les stéroïdes. Vous voyez cette acné, elle n'est pas une acné, cette acné n'est pas normale. Et vous allez voir des lésions qui sont monomorphiques et qui n'auront pas beaucoup de caractéristiques. Et cette acné induite par les stéroïdes peut aussi subvenir. Par exemple, vous avez l'acné, mais peut-être vous voulez traiter l'acné. Maintenant, vous utilisez les dermocorticoïdes ou les stéroïdes. Lorsque vous les utilisez, ces dermocorticostéroïdes vont aggraver l'acné. Au début, vous allez sembler être bien dans votre peau, la peau va s'améliorer et vous aurez un bon teint et l'entourage va vous encourager. Mais à la longue, l'acné va se compliquer ou va revenir et devenir très compliqué par rapport à l'acné que vous devriez avoir. Il y a aussi les stéroïdes rosacea. C'est aussi une complication que vous verrez chez les gens qui utilisent souvent les produits éclaircissants. Il y a aussi la dermatite périorale. Cette dermatite périorale survient surtout lorsqu'on veut arrêter les corticostéroïdes brusquement. Ou bien vous voulez abandonner votre produit éclaircissant. Ou lorsque votre produit éclaircissant a tendance à finir, vous allez constater des lésions qui viendront toujours sur votre peau. Et ces lésions sont souvent douloureuses. Nous avons aussi l'ochronose. Vous voyez comment ça se présente. Et si nous voyons bien, dans notre ville, il y a beaucoup de gens qui ont ces lésions. Nous avons aussi une télangiectasie. Et nous avons aussi les vergetures. Il y a des vergetures qui surviennent suite à l'utilisation des produits dépigmentés à la peau. Alors, lorsque les patients se présentent chez vous, il faut d'abord demander ce qu'elle utilise ou ce qu'il utilise sur sa peau afin de connaître l'origine de ces vergetures. Oui. Oh. Maintenant, c'était l'heure de Eunice de parler de l'ochronose avant qu'on ne puisse parler de l'utilisation appropriée des dermocorticoïdes. Et je ne sais pas si la technique est prête. Oui, ils disent que nous puissions attendre 3 minutes. Vous allez nous faire signe. En attendant, nous allons continuer. Et les dermocorticoïdes sont classés en 7 différentes classes. Il y a les autres systèmes qui les classent à 4. Et parmi ces 7 classes, nous allons chaque fois citer 2 produits, peut-être qui sont courants chez nous, que nous pouvons voir et nous pouvons connaître très facilement. Alors, les dermocorticoïdes sont classés à cette classe, comme je viens de vous dire. Alors, la première classe, c'est une classe qu'on peut dire très puissante.
Par exemple, nous avons les bêta-méthazone dipropionate et clobétazole propianate. C'est clobétazole, je vous ai dit que la plupart des produits éclaircissants ça contient des clobétazoles. Alors, les clobétazoles, c'est un corticoïde qui est très puissant. Et normalement, utiliser ces clobétazoles dans la phase, ce n'est pas vraiment indiqué. On ne peut jamais les utiliser là-bas. À moins qu'on puisse avoir une maladie. Dans la deuxième classe qui vient après la classe très puissante, il y a ce qu'on appelle les bêta-méthazone dipropionate 0,05. Cette bêta-méthazone est à crème. Le premier là a une composante ointment. Le deuxième est à crème. Les crèmes sont épais, moins puissantes par rapport aux ointments. Et nous avons aussi mométhazone furet, qui est aussi un autre bêta-méthazone valerate. Cette bêta-méthazone valerate est aussi ointment, elle vient de la troisième classe. Et je crois parmi les produits que nous pouvons avoir ici, on peut avoir les Mediven, et les Mediven rouges et aussi d'une autre couleur. Ces produits sont dans la classe là, numéro 3. Et nous avons aussi les dermocorticoïdes qui sont modérément puissantes. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle dexoxyméthazone 0,05. Il y a aussi hydrocortisone valerate. Hydrocortisone, je crois aussi que nous l'avons souvent ici. Et la classe qui vient après cette classe modérément puissante, c'est la 5e classe où nous avons hydrocortisone probitate. Peut-être ça nous pouvons aussi avoir ici. Et bêta-méthazone valerate. Maintenant, cette bêta-méthazone valerate est à crème. Donc les crèmes sont moins puissantes par rapport au ointment, comme je vous l'ai dit. Il y a aussi la 6e classe qu'on appelle, c'est une classe qui est, si on peut dire, faible. Cette classe contient l'hydrocortisone, hexaméthazone, sodium phosphate. Et aussi hydrocortisone acétate 2,5%. Ou hydrocortisone acétate 0,5% et 2,5%. Classe que nous pouvons avoir. La troisième question à se poser, il y a certains éléments que nous pouvons considérer, que nous devons considérer. Il y a l'âge du patient, il y a la puissance de la crème, il y a aussi les sites de l'infection. Il y a aussi la sévérité de la maladie et il faut aussi voir l'indication. La 4e question que nous devons nous poser est aussi de connaître les différentes préparations. Puisqu'il peut y avoir les préparations qui sont à crème, à gel, lotion, ointment ou à solution. Ces différentes préparations ont différentes indications. La 5e question aussi qu'on peut se poser, on doit aussi connaître l'indication. Pourquoi vous avez peut-être, vous voulez donner un dermocorticoïde à un patient? Alors, pour les questionnaires, peut-être on peut vous demander, vous l'utilisez dans la dermatite atopique, ou bien dans l'alopécie, ou le psoriasis, ou l'acné, où on ne peut jamais prescrire le corticostéroïde. Il faut vous demander toutes ces questions. Et la 6e question aussi qu'on doit connaître, comme je vous ai dit, parmi les corticoïdes que nous trouvons sur place, on peut avoir l'hydrocortisone, on peut avoir bêta-méthazone, on peut avoir les diprosons. Les diprosons, je crois, aussi contient les clobétazoles. On peut avoir aussi l'épiderme. L'épiderme aussi contient les clobétazoles. On peut avoir aussi les bêta-méthazone, valerate. J'ai constaté aussi des nouvelles crèmes. Il y a Fumpact qui contient aussi un corticoïde qui a une très forte puissance. Il y a aussi l'autre crème qu'on appelle Naomi. Et les produits que nous avons ici sont souvent mélangés. On met un corticoïde, on met un anti-inflammatoire et on met un antifongique. Oui. Alors, chez nous, normalement, nous n'utilisons pas souvent les produits pareils. Et autre chose qu'on doit se poser, lorsque vous voulez prescrire ces médicaments-là, il faut connaître les lieux, les sites.
où le médicament va agir. Il faut vous demander ça, c'est dans la face ou ce sont des régions, les plis, oui, ou bien c'est sur la tête ou les troncs ou au niveau des mains ou des plantes des pieds. Il faut vous poser toutes ces questions avant l'utilisation de ces produits. Et il faut aussi savoir pendant combien de temps je vais utiliser ces produits sur mon malade. Normalement, beaucoup de corticostéroïdes, on les utilise dans moins de 2 semaines. Vous pouvez prescrire un dermocorticoïde à un patient et après 2 semaines, surtout si la puissance était trop élevée ou très forte, il faut voir le malade après 2 semaines. Après 2 semaines, vous pouvez décider d'échanger ou de continuer avec le produit. Donc, lorsque vous donnez aussi ces produits aux malades, il faut aussi parler des complications aux malades. Puisque le malade peut avoir peut-être une bonne évolution lorsqu'il utilise les produits à question. Lorsqu'il sera à la maison, il va dire « Ok, maintenant je vais chaque fois utiliser épiderme ». Et vous verrez quelqu'un va utiliser épiderme pendant même une année. Oui. Oui, il y a aussi des complications que nous devons connaître et aussi parler de ces complications à nos patients, afin que les patients puissent être conscients. S'il va utiliser les produits d'une manière inappropriée, ça sera à lui, mais quand même que nous puissions parler de ces complications à nos patients. Alors, le choix de dermocorticoïdes, comme je vous l'ai dit, dépend. Alors, parmi les classes là que nous avons évoquées, il y a aussi les parties qui sont fines. Sur fines, patients, nous devons utiliser les stéroïdes qui ont une puissance trop faible. Et pour une chronicité, ou bien les lésions hyperkératiques, ou lichenifiées, ou les lésions qui sont dures ou intirées, là, nous pouvons utiliser les produits qui sont très puissants. Donc, ceux qui sont puissants ou très puissants, là, on doit les utiliser. Au niveau de la face, au niveau des plis, ou sous les mamelles, nous devons utiliser les produits qui ont une faible puissance. Et aussi, nous devons les utiliser pendant peu de temps. Venez de voir une durée inférieure à 2 semaines. Si et seulement si nous utilisons la puissance qui est très importante. Il y a aussi les lésions qui sont récalcitrantes, qui peuvent se présenter au niveau de la face, au niveau des plis, bien que les recommandations pour les produits qui sont très puissants ne sont pas indiquées. Là, nous pouvons les utiliser. Nous allons les utiliser tout en surveillant les malades. Mais pour... Déjà, vous entendez. Dr. Younes, you can speak. You are now on the board. You have la parole. Yeah. I'm a second-year dermatology resident at the Mbarara University of Science and Technology, and Dr. Moises Sindani is my colleague, and it's an honor to be doing this. So I'll be talking about one of the complications that we commonly see at the clinic, and it goes by the name of exogenous ochronosis. So what is exogenous ochronosis? As we go on, I'll show some pictures. So just in theory, this is a cutaneous disorder of pigmentation where there is blue-black discoloration, and this follows inappropriate use of skin lightening agents and inappropriate skin lightening practices. So why I say inappropriate is because we have very many medications in the market that are actually used for these pigmentation disorders. Like if you have acne, then to clear the dark spots, we use some of these agents. But the problem now is that people either use them in an unsupervised way or for a prolonged period, and then they come back with these complications. So
I'm happy that Sindani took you through the steroids, which are very commonly used in dermatology, so that when you're even prescribed for by your doctor, you can ask the appropriate questions just so that you avoid some of these problems. So some of the agents that are indicated in hydroquinone, which we commonly use in dermatology to help treat pigment disorders like dark spots, and mercury, which has been by very many governments, but still you see contain mercury, but they won't disclose this in the ingredient list, so it's also good to be aware. Then we have resorcinol and phenol. So what exactly happens with these patients who get ochronosis? So first off, they are using the skin lightening agents, particularly hydroquinone. And how hydroquinone usually helps with lightening the skin is it inhibits an enzyme called tyrosinase, and this enzyme is usually involved in the synthesis of melanin, which is what gives us our pigment. So in addition to inhibiting the tyrosinase enzyme, hydroquinone also inhibits another enzyme, acid oxidase. So when this enzyme is inhibited, if there is accumulation of a molecule that's usually in the skin called homogentic acid. So meaning this homogentic acid is not broken down because the enzyme that usually breaks it down has been inhibited. So what happens is that this molecule, the homogentic acid, will form macromolecules, which is what I've mentioned as polymerization. It will polymerize and it forms deposits in the second layer of the skin, which is the dermis. So these deposits are what cause the blue-black discoloration on the skin. The patient presents with the exogenous ochronosis. So why we decided to concentrate on this particular complication is because it's usually very distressing to both the patient and the doctor, because I'll show you the pictures. Unfortunately, it can actually be irreversible. So this is why we're having this, so that we prevent these complications. So this is just some excerpt from the internet where you can see they're giving a warning notice to the public about hydroquinone that has been found in one of the products we see many of our patients using, which is called Caro White. And the appropriate concentration of quinone in any product should be 2%. But you find that some of these products that claim to be whitening or brightening, the concentration of hydroquinone is even 4% and above, and that is really causes this complication. So what does exogenous ochronosis look like? So you can see from the screen, this lady had over here on the forehead that blue-black discoloration. And then she's also getting pigmentation cropping on cheek area. So, like I said, exogenous ochronosis is the black discoloration, the side and the back of the neck, and also on the arms. I'll show you the pictures. So, in addition to this, there's also an underlying red-pink hue on the affected area. So, usually exogenous ochronosis can have 3 clinical stages. So it's important also for us as medics to know the stages, so that if you suspect your patient is using some of these products, you can catch them early and you can reverse the complications. So the first stage, the patient usually has some erythema, which is redness, and mild pigmentation. Then the second stage, they have hyperpigmentation and black colloid which is like black pimples, really small pimples, but they are black in color. And also their skin begins to look thin. Then the final stage, they have papular. Even suspect it was Caro White because she had used it for so long, so she was wondering why is she now presenting with these side effects. But it's what we call paradoxical hyperpigmentation, whereby the skin lightening agent may first interfere with the melanin synthesis, then few months later. Vous avez remarqué, l'ochronose, c'est tout simplement ces changements de couleur qu'on a sur la peau. C'est une des complications. Alors,
elle a dit que les substances, si dans la composition, il n'y a pas ces substances-là, dès qu'il y a ces substances jetées, aujourd'hui, beaucoup de marketeurs savent que c'est plus l'hydroquinone qui est connu. Et aujourd'hui, on n'utilise plus l'hydroquinone. Même le mercure, on a laissé. C'est comme ça qu'il y a d'autres substances qu'on commence à utiliser. Mais la chose la plus facile à découvrir, tout produit où on vous dit produit éclaircissant, on ajoute light. Sachez déjà que ça, ce sont des produits qui sont dangereux. Eunice, you can speak. You are now on the board. You have la parole. I'm a second-year dermatology resident at the Barara University of Science and Technology, and Dr. Moises Sindani is my colleague, and it's an honor to be doing this. So I'll be talking about one of the complications that we commonly see at the clinic, and it goes by the name of exogenous ochronosis. So what is exogenous ochronosis? As we go on, I'll show some pictures. So just in theory, this is a cutaneous disorder of pigmentation where there is blue-black discoloration, and this follows inappropriate use of skin lightening agents and inappropriate skin lightening practices. So why I say inappropriate is because we have very many medications in the market that are actually used for these pigmentation disorders. Like if you have acne, then to clear the dark spots, we use some of these agents. But the problem now is that people either use them in an unsupervised way or for a prolonged period, and then they come back with these complications. So I'm happy that Sindani took you through the steroids, which are very commonly used in dermatology, so that when you're even prescribed for by your doctor, you can ask the appropriate questions just so that you avoid some of these problems. So some of the agents that are indicated in hydroquinone, which we commonly use in dermatology to help treat pigment disorders like dark spots, and mercury, which has been by very many governments, but still use skin contain mercury, but they won't disclose this in the ingredient list, so it's also good to be aware. Then we have resorcinol and phenol. So what exactly happens with these patients who get ochronosis? So first off, they are using the skin lightening agents, particularly hydroquinone. And how hydroquinone usually helps with lightening the skin is it inhibits an enzyme called tyrosinase, and this enzyme is usually involved in the synthesis of melanin, which is what gives us our pigment. So in addition to inhibiting the tyrosinase enzyme, hydroquinone also inhibits another enzyme, acid oxidase. So when this enzyme is inhibited, there is accumulation of a molecule that's usually in the skin called homogentic acid. So meaning this homogentic acid is not broken down because the enzyme that usually breaks it down has been inhibited. So what happens is that this molecule, the homogentic acid, will form macromolecules, which is what I've mentioned as polymerization. It will polymerize and it forms deposits in the second layer of the skin, which is the dermis. So these deposits are what cause the blue-black discoloration on the skin. The patient presents with the exogenous ochronosis. So why we decided to concentrate on this particular complication is because it's usually very distressing to both the patient and the doctor, because I'll show you the pictures. Unfortunately, it can actually be irreversible. So this is why we're having this, so that we prevent these complications.
So this is just some excerpt from the internet where you can see they are giving a warning notice to the public about hydroquinone that has been found in one of the products we see many of our patients using, which is called Caro White. And the appropriate concentration of quinone in any product